Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Voilà, le tirage au sort était jusqu'au dimanche 19 janvier. Nous sommes lundi 20 janvier. Cette petite vidéo pour vous montrer comment se passe ce tirage au sort avec l'interprétation du prénom de 5 personnes. Donc je vais tirer au sort. Donc déjà merci à tous d'avoir participé. Vous avez été nombreux, nombreuses. Je taquine. J'ai pas eu un seul prénom d'homme. Alors, messieurs, vous êtes où? Vous avez peur qu'on interprète votre prénom? Eh ben voilà, mesdames, bravo. Il n'y a pas un seul prénom d'homme parce que j'ai quand même regardé, j'ai plié, donc j'ai reçu tous les emails. J'ai plié l'email en 4 et je tire au sort 5 personnes. Donc je vais interpréter maintenant 5 personnes au hasard. Donc j'ai un petit cornet où j'ai tout mis là-dedans. Je fouille, je fouille, je fouille et je sors le premier. Vous avez vu? Voilà. Je mets le numéro 1. Voilà. Première personne tirée au sort, c'est ça. Ensuite, je fouille la deuxième. Je fouille dans mon petit sac. Deuxième personne, ici. Deuxième personne. Et on regardera ensemble les prénoms. Troisième personne. Troisième personne. Voilà. Hein, troisième personne. Troisième. Quatrième. Quatrième personne. Quatrième. Aussi, toujours. Là, je mets le numéro 4. Et dernière que je tire au sort pour ce concours. Cinquième personne. Cinquième personne. Voilà. Cinquième personne. Elle est ici. Et voilà. Le tirage au sort est fait. Et maintenant, je vais vous montrer, parce que c'est le tirage au sort. Il y aura 5 personnes qui seront interprétées. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence par vous. Premier prix ou dernier prix? Non, je taquine. Je vais faire le premier, parce que c'est la première qui était tirée au sort. Deuxième, 3, 4, 5. Donc, ce qui est joli, c'est que je vais interpréter le prénom de la personne et je vais lire le mail sur la personne. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé, si c'était l'amour, si c'était l'argent, le travail ou autre. Et comme ça, je vais ouvrir le mail de la première personne. Alors, première personne tirée au sort, le prénom, je ne viole pas l'intimité, promis. Et la première s'appelle Nadia. Et pour qu'elle se reconnaisse, Nadia est née le 5 mars 1960. Je répète, première personne, Nadia, 5 mars 1960. Voilà, c'est pour ça que j'avais demandé aussi les dates de naissance. Donc, si vous vous appelez Nadia, vous êtes née le 5 mars 1960, et s'il y a plusieurs Nadia qui sont nées, ça sera pour toutes les Nadia nées le 5 mars 1960. Et le domaine, thème, argent. Ok. Donc, on prend la première personne qui a gagné, Nadia. Alors, on tire le tarot. Là, c'est le tarot messager de l'âme. Et le tarot messager de l'âme, ça sera autant de cartes qu'il y a de lettres dans le prénom. Donc, Nadia, on est d'accord, N-A-D-I-A. Donc, 5 cartes. Donc, je mélange, j'étale et je prends 5 cartes que je vais poser. Donc, Nadia, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, Nadia, 5 cartes. Donc ça, c'est aussi un tirage que vous pouvez faire chez vous avec n'importe quel jeu de tarot que vous aimez, que vous pouvez vous aussi utiliser. Celui-là, c'est tarot messager de l'âme. Donc Nadia, première carte, elle sort en ermite. Deuxième, elle sort en battleur. Troisième, elle sort en impératrice. Quatrième de son prénom, maison de Dieu. Et dernière carte, elle sort en jugement. Donc le message pour Nadia, et c'était le domaine de l'argent. Donc Nadia, on va tutoyer, je crois que c'est plus sympa, c'est plus familial. Et je suis la reine du positif. Ça veut dire que mon tarot messager de l'âme, je vais jusqu'au positif. Même si la carte, en guillemets, elle pourrait être à recouvrir, comme on dit. Donc pour Nadia, la carte de l'ermite montre que toi, tu es une personne réservée.
Tu vas lentement, sûrement, comme on dit en italien, qui va piano, va sano, va lontano. Cette carte, pour toi, c'est prudence, vu que le domaine que tu as demandé, c'était l'argent. Hein, donc, on a regardé d'abord, j'ai lu pour mettre l'intention du moment présent. Et là, l'ermite, c'est prudence. Tu es aussi une personne réservée, tu gardes beaucoup pour toi, tu vas pas donner confiance à tout le monde tout de suite, hein. Tu as confiance à tout le monde tout de suite. Et l'ermite, c'est prudence. Après, tu sors en carte du battleur. Donc le battleur, pour toi, tu es une femme où tu as tout en main. Et si vous regardez, je ne sais pas si on voit sur l'écran, mais si jamais le battleur, il y a la carte justement des deniers qui est pour l'argent, il y a bâton pour le travail, épée qui est pour trancher les épreuves, et la coupe qui est pour l'amour. Et là, ça veut dire, Nadia, que tu as tout en main pour réussir. Donc, comme toi, tu as demandé de préciser pour l'argent, bah, tu as tout en main pour t'en sortir. Et aussi, même sur tous les plans, vu que c'est la carte du magicien, tu es une femme, donc magicienne. L'impératrice, on te demande d'être plus toi-même. Donc, ça veut dire que tu peux être victime de ce que tu montres. Exemple, tout va mal dans ta vie, mais on ne va pas le voir. Parce que si tu dis pas, si tu n'es pas clair, tu peux être victime de ce que tu montres. Donc là, on te demande d'oser plus être toi-même. On te demande, mieux vaut être que paraître, comme on dit, et plus communiquer, pas trop garder. Ah, moi, je suis taureau, donc moi, je garde tout là aussi. Et là, en fait, c'est vraiment d'oser être toi-même, d'oser communiquer. Après, la maison de Dieu, alors c'est la, en guillemets, pire des 22 arcanes majeures, mais la plus belle, parce que c'est l'illumination spirituelle. Donc, comme tu as demandé le financier, c'est même s'il y a plein de choses qui te sont tombées dessus, même si, moi j'aime bien dire par le passé, parce que pour moi, il y a déjà une seconde que tout s'est passé. Donc, par le passé, même s'il y a eu des moments difficiles, que tout a pu tomber sur toi, bah, la carte, la maison de Dieu te dit c'est accepte pour ne plus subir. Pourquoi? Parce que le futur, ici, c'est la réponse sur ton prénom, jugement. Après, on dit une fois, après, on dit quoi? La pluie, le beau temps, hein, on va dire ça comme ça. Et là, c'est comme si tu sors de ta chrysalide et tu vas t'envoler comme un magnifique papillon. Donc, ça veut dire, après la maison de Dieu, donc tout ce qui a pu t'arriver financièrement, et bien ici, maintenant, la carte du jugement te montre que tu es en train de sortir de tout ça et ça va aller de mieux en mieux. Comme c'est le tirage de ton prénom, et puis, moi j'aime bien aller toujours jusqu'au positif et donner des pistes et des fourchettes de temps. Donc on te dit, vu qu'il y a l'ermite, donc prudence, battleur, si jamais c'est le signe du bélier, donc c'est la fourchette bélier. Et l'autre ici, c'est impératrice, donc c'est avril-mai, c'est la carte du taureau. Donc l'ermite, ça montre toi la situation ici maintenant, prudence, réservée. Et la fourchette de date qui sortent. Comme sur toutes les cartes, il n'y a que 7, pas 7, mais il y a, oui, il y a 7 chakras sur les 22, mais il y a 12 cartes qui donnent des fourchettes de temps. Donc là, c'est entre bélier et taureau. Donc ça veut dire que tu devrais, si tout va bien, le tarot messager de ton âme, la connexion que j'ai faite sur toi aujourd'hui, Nadia, montre qu'après l'enfer, le paradis, comme on dit, avec la fourchette de temps, que c'est maintenant vers mars-avril que tu vas pouvoir sortir de tout ça, période mars-avril-mai, puisque c'est la fourchette de temps entre bélier et taureau. Et je regarde toujours la dernière carte du prénom, et la dernière, c'est bien jugement, donc c'est libération, résurrection, donc tu vas t'en sortir financièrement. Comme ça, tu as un petit peu la résonance de ton prénom, ce que tu vis, tu as demandé le domaine de l'argent et tu es la première, Nadia. Alors félicitations, tu es la première à passer. Bravo à toi, Nadia, et merci de ta confiance. Deuxième personne, numéro 2. Alors, pour que tu puisses te reconnaître, la deuxième personne, c'est Milena, née le 29 octobre 2003. Je répète, Milena, née le 29 octobre 2003. Donc Milena, M-I-L-E-N-A. Et pour pas violer l'intimité, mais je regarde quand même. Tac, 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 tac. Parfait. Donc, ça sera un message all inclusive pour toi, selon ce que tu demandes. Comme ça, on va vraiment faire l'all inclusive, travail, amour, argent, la totale. D'accord, Milena? Donc, Milena, M-I-L-E-N-A, 6 cartes. Alors, Milena, 6 cartes. Je brasse. Pour changer l'énergie de Nadia. Maintenant, Milena, 6 cartes. Milena, j'ai touché ton email. Milena, qu'est-ce que ça dit pour toi? 6 cartes. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Hein, si jamais une petite précision, je tire toujours les cartes avec la main gauche. Pourquoi? C'est la main du cœur et c'est aussi intuitif. Et comme les hémisphères dans le cerveau sont croisés, eh bien c'est main gauche pour le cerveau analytique. Et cerveau droite, eh c'est la main gauche qui tire pour justement l'intuition. Donc main gauche, cerveau droite, main droite, cerveau gauche. Donc toujours main gauche pour choisir les cartes. Voilà, donc Milena pour toi. Première de ton prénom, étoile. Deuxième de ton prénom, Math. Troisième lettre de ton prénom, tu sors en empereur. Quatrième, tu sors en maison de Dieu. Maison de Dieu, comme Nadia. Après l'avant-dernière lettre, c'est Battler. Et la dernière, c'est Soleil. Donc on a dit Milena pour toi. Hein, c'était un message un peu all-inclusive puisque tu étais en guillemets perdu sur le moment. Donc on te dit avec la carte de l'étoile, on te dit que ne perds pas la foi. Tous les espoirs sont permis et pour que les miracles existent, il faut y croire. Donc ne perds pas la foi, ça c'est très important pour toi Milena. C'est vrai que tu as la carte du mat, que si tu pouvais t'écouter, tu prendrais maintenant ton petit baluchon et tu partirais pour où? Hein, donc là, on te dit avec la carte du mat, c'est une carte qui t'invite à oser prendre des risques, mais sans te mettre en danger, on est d'accord. Donc c'est oser prendre des risques, mais sans te mettre en danger, ça c'est important. Donc si tu as envie de partir, tu as besoin de liberté, vas-y, sans te mettre en danger. Empereur, tu es en recherche de stabilité, de sécurité et d'indépendance. Donc là, c'est vraiment te stabiliser. C'est à toi de t'asseoir sur ton trône et pas te laisser désécuriser par les autres, les gens. C'est faire ce que tu ressens toi. Très important. Après, tu as la maison de Dieu. C'est ce que tu nous disais un peu en inclusive. Parce que tu me disais, puisque tu m'as envoyé le mail à moi, Milena. Et là, 16, maison de Dieu, t'indique, comme Nadia, hein, comme on l'a vu, c'est accepte pour ne plus subir. Après, c'est pour tout le monde, pas que pour Nadia qui a été tirée en premier, Milena en deuxième, c'est pour tout le monde. Quand vous tirez cette carte de la maison de Dieu, moi je dis toujours à mes élèves, mes amis, mes clients qui viennent faire le tirage annuel ou des petites séances, ça dépend ce que les personnes recherchent. Quand il y a la maison de Dieu, c'est quand ça nous arrive quelque chose même de très difficile. Si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire. Parce que si ça ne va pas se faire, ça ne se fait pas. Donc c'est accepter pour ne plus subir. D'accord? Donc là, c'est très, très important d'accepter pour ne plus subir. On dit toujours tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Après Milena, tu as le battler, comme Nadia. Donc tu as tout en main pour réussir pour tous les domaines, que ce soit le travail, l'amour, l'argent, trancher les épreuves, tu as tout. Tu as tous les émotions, tu n'as plus qu'à oser. Hein, et le soleil, la dernière, c'est oser briller. Ne te laisse pas éteindre. Et ça, c'est très important pour toi, Milena. Ose briller, ose rayonner. Très important. Donc, symbolique de tout ce que tu vis, c'est que si tu gardes la foi, tu as tout en main pour réussir. Et le final, c'est le soleil. Soleil, c'est l'été. Et puis, ce qui est joli pour te donner une fourchette de temps, tu as ici l'étoile qui est le signe astrologique du Verseau. Donc, période janvier-février. On est janvier-février. Hein, donc, on va rentrer sous Verseau maintenant, sauf erreur, entre le 20 et le 21. Et entre maintenant et le soleil, tu vas te réaliser. Donc, ta renaissance commence aujourd'hui. On va dire ça comme ça, puisque c'est ton tirage aujourd'hui, au moment de ton prénom maintenant, la résonance. Et l'étoile, pour toi, c'est tous les espoirs sont permis, ça démarre maintenant. Et cet été, tu rayonneras, tu seras vraiment bien sur tous les plans. C'est ce que je te souhaite de tout cœur. Bravo à Milena qui est sortie en deuxième position. Je rebrasse et je prends la troisième personne. Troisième personne, c'est Carla, qui est née le 12 février 1973. Carla, qui est née le 12 février 1973, c'est bientôt ton anniversaire. Et toi, ça serait pour ta santé. Ok. Alors, Carla, pour ta santé, on va faire aussi toute la vibration et on précise pour la santé. Carla, C-A-R-L-A, 5. Carla, 5 cartes. Carla, 5 cartes. Carla, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Pour toi, Carla. Première carte, tu sors en impératrice.
Deuxième lettre de ton prénom, tu sors en justice. Troisième, Carla, tu sors en papesse. Et dans mon jeu tarot messager de l'âme, quand on tire la papesse, il y a toujours la gitane qui se dédouble. Donc on met la gitane aussi pour toi parce qu'elle se dédouble. Ensuite, tu as le soleil. Ici, soleil. Et la dernière, tu sors en diable. Alors Carla, tu m'as demandé pour ta santé. Donc là, ce qui est très important à savoir, et je précise pour tout le monde, le tarot, qui est le messager de notre âme, nous montre toujours les possibilités. Après, on a toujours le libre arbitre et c'est ce qui peut arriver, c'est pas ce qui va arriver. Et là, comme c'est vraiment sensible hein, par rapport à la santé, donc moi je dis, et puis après volontiers, si vous pouvez me faire un email de retour pour me dire si ça vous a parlé. Et là, pour toi, Carla, tu sors en impératrice, d'accord? Donc, ça veut dire, on avait dit aussi comme Nadia, ça veut dire que les personnes qui sortent en impératrice, moi aussi, j'en fais partie, vu que je suis du taureau, c'est aussi ma carte. Les personnes qui sortent en impératrice ont tendance à être victimes de ce qu'elles montrent. Ça veut dire que quand elles vont bien, bah oui, elles sont bien. Quand elles vont pas bien, on voit pas. Et si on ne dit pas clairement les choses, toi, Carla, tu dois dire les choses clairement. Donc, par rapport à ta santé, la sensibilité, c'est la gorge. Donc, fais attention à la gorge. Fais attention aussi, ça peut toucher le 5e chakra qui fait tout le trapèze, épaules, bras, mains, jusqu'au toit. Donc, attention à ça. Justice, on te dit de poser tes limites et de les maintenir. Et toi, comme tu sors en impératrice, donc victime de ce que tu montres, hein, je te taquine, hein, c'est pas... J'aime bien dire avec humour et bienveillance, je me considère comme une petite maman spirituelle. Et la carte de la justice t'indique que tu poses tes limites, mais tu ne les maintiens pas. Donc ça veut dire que oui, tu t'occupes de toi, mais on va dire pas assez. Donc la carte de la justice t'indique de poser tes limites, les maintenir, dignité et respect de toi, la personne la plus importante, c'est toi. Et par rapport à la santé, cette carte dit attention, tout ce qui est nerveux, tout ce qui est poumon. La papesse avec la gitane, ici, on dit, c'est aussi tout ce qu'on garde à l'intérieur. Ça veut dire la papesse et la gitane, ça veut dire qu'on garde une couche, et encore une couche, et on garde, et on garde. Donc ça veut dire, toi, Carla, tu es une personne où tu gardes beaucoup trop. Hein, donc c'est cette sagesse de papesse. Et la gitane, elle ose tout dire, tout faire sans culpabiliser. Donc c'est comme s'il y a ces deux personnalités en toi. Et comme tu m'as demandé précisément plus pour la santé, hein, je te fais un peu un all inclusif, c'est vide, extériorise-toi. Si tu ne t'extériorises pas, excuse-moi, et ben ça peut tomber sur ventre, bas-ventre, ovaire. Donc à faire très attention. Si tu es une papesse, attention. Si tu es une gitane rebelle, et ben, on dit que toute maladie est d'abord émotionnelle avant qu'elle tombe sur le physique. Donc attention. Le soleil, ça précise bien que c'est émotionnel. Le soleil, c'est le 3e chakra, c'est le plexus solaire. Et là, on te dit que c'est surtout émotionnel. C'est comme si on te demande d'oser briller. Et ce que tu vis en ce moment par rapport à la vibration de ton prénom, c'est comme si tu n'oses pas briller. Ou si quelqu'un te critique ou quelqu'un de proche te dit quelque chose, tu peux le prendre trop personnellement et du coup, ton aura devient plus petite. Et quand on a le soleil, c'est important de rayonner. Le soleil ne s'éteint jamais. Donc pour toi, Carla, quand on te critique ou il y a des moments difficiles pour toi, essaie d'être le soleil. Imagine que tu es le soleil. Comme ça, plutôt que ton aura vient toute petite, et ben, tu t'extériorises. On l'a dit aussi avec la carte de la papesse où tu gardes beaucoup trop en toi. Et la dernière, diable. Diable, dans la santé, c'est sensibilité, tout ce qui est génito-urinaire. Donc comme tu m'as sorti aussi, je vais boire un petit peu, désolée, c'est vrai que je parle beaucoup. En plus, hop là, je suis émue. Ici, pour toi, Carla, comme tu gardes trop à l'intérieur de toi, et qui sort la carte ensuite du diable, c'est tout ce qui est génito-urinaire, donc à faire très attention. Parce que si tu gardes, ben après ça peut sortir sous forme de cystite, ça peut sortir, attention vert, attention toutes ces choses-là. Donc moralité, toute maladie est d'abord émotionnelle, tous nos problèmes qui peuvent tomber sur le corps physique, c'est d'abord émotionnel. Donc Carla, d'abord, tant que c'est émotionnel, tant que c'est sur ton aura, on va dire ça comme ça, et même si c'est tombé physiquement et c'est émotionnel, il y a des sortes d'auto-guérison par l'hypnose, l'auto-hypnose ou d'autres. Et là, en fait, on te dit que, voilà, la synthèse, c'est sois toi-même, extériorise-toi, pose tes limites, ne garde pas tout à l'intérieur de toi. Et puis surtout avec la carte du diable, on te demande de relativiser, de dédramatiser, de vivre l'instant présent. C'est comme si tu n'es pas assez dans l'instant présent, puisqu'actuellement, parce que c'est toujours dans l'instant présent, c'est comme si tu ne t'amuses pas assez.
Donc relativise, dédramatise, vis pleinement l'instant présent. Amuse-toi, la vie est courte, amuse-toi. Voilà Carla, tu étais la 3e personne. Et j'espère que ce tarot messager de l'âme pour toi, sur ton prénom, t'a parlé. Maintenant, je remélange les cartes et je passe à la 4e personne. 4e personne, je prends la feuille que j'avais mis, 4. Je l'ouvre. 4e personne, c'est... Oh, excusez-moi, il y a un monsieur. Désolé Nicolas. Nicolas, né le 13 février 1996. Ah, désolé Nicolas, j'avais dit qu'il n'y avait que des femmes. Navré, donc tu es le seul homme. Navré, navré. Donc Nicolas, né le 13 février 1996. Et toi, ça serait sur le domaine du travail, en précision le plus. Donc je ferai ton prénom et pour le travail. Donc Nicolas. Navré mesdames, ben voilà, il y a un monsieur. Navré Nicolas. Donc tu es le 4e. La 4e personne, 4e tiré au sort. Nicolas, N-I-C-O-L-A-S, 7 cartes. Nicolas. Nicolas, 7 cartes. Nicolas, 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, Nicolas. Première carte, pendu. Tu es pendu pour l'instant. C'est pas que tu es pendu, hein. C'est situation bloquée pour le moment. Et puis, tu peux être têtu, mais c'est dans le bon sens du terme. Le pendu, c'est aussi de prendre de la hauteur. Hein. C'est aussi de lâcher prise sur le mental. Ça, c'est première carte. Deuxième, jugement. Le jugement te dit que c'est sortir de ta chrysalide, de t'envoler comme un magnifique papillon. Donc, c'est comme si tu aimerais sortir. Hein. Donc, tu es pendu actuellement par rapport au travail, puisque tu nous as demandé précisément pour le travail. Et si tu veux quitter, eh ben, ça peut se faire. Et il y a cette carte qui sort, hein, étoile, tous les espoirs sont permis. Et la fourchette de date, c'est Verseau. Donc, ça peut être le bon moment sous Verseau. L'ermite, il peut avoir du retard, hein, l'ermite. Et puis, après, tu as... le battleur que tu as tiré comme carte, battleur, donc tu as Tourmain, vous vous souvenez, Nadia et Carla, sauf erreur aussi, qui ont tiré la carte du battleur. C'est pas elles qui ont tiré, mais moi à travers, voilà. Et la carte du battleur, c'est tout en main pour réussir, et la fourchette de ton, c'est bélier. Donc ça serait entre Verseau et bélier pour trouver un nouveau travail, si c'est le travail. Papesse. Hein, vous vous souvenez, on a dit que quand on tire la carte de la papesse, on sort la carte de la gitane, hein, elle se dédouble. Chose cachée, quelque chose en gestation. Et la dernière, ça sort empereur, hein, pour de la stabilité, de la sécurité et de l'indépendance. Donc pour toi, Nicolas, on peut te donner comme message suivant, surtout pour ton travail, même si la situation est bloquée actuellement par le pendu, hein, tu vas pouvoir te libérer de cette situation en prenant de la hauteur, prenant du recul. Tous les espoirs sont permis, même si ça peut prendre du temps, hein, avec l'ermite. Tu as tout en main pour réussir. Fourchette de temps, on a dit, entre Verseau et Bélier. Quelque chose est caché, pas encore connu. Donc, si c'est pour le travail, si tu veux quitter, ben vas-y. Et si tu veux pas quitter, c'est pas que tu veux pas quitter, mais il y a quelque chose en gestation. Donc, peut-être dans l'endroit où tu es maintenant, tu es dans une situation inconfortable vu qu'il y a le pendu. Et puis, la carte de la papesse te montre qu'il y a quelque chose en gestation si tu veux partir. Donc, si tu veux, vas-y, c'est bon augure. Et si tu veux rester, c'est en gestation, attends, mais ne te laisse jamais désécuriser avec la carte de l'empereur. Voilà en résumé. Donc, j'espère, Nicolas, que ce tirage sur toi, sur ton prénom, messager de l'âme, t'a parlé et surtout, en particulier, sur ton travail. Voilà. Donc, ça, c'était pour Nicolas, qui était la 4e personne tirée au sort. Et maintenant, on passe à la 5e. Dernière personne sélectionnée pour cette petite vidéo. Alors, j'étale, je me brasse d'abord pour couper l'énergie entre l'une et l'autre. Voilà, excusez-moi. Et la 5e personne tirée au sort, c'est Laetitia. Laetitia, tu n'as pas mis ta date de naissance, mais j'espère que tu vas te reconnaître. Laetitia avec L-E-T-I-Z-I-A. Voilà. Donc pour toi, ton prénom, et puis on va regarder la totale. Alors Laetitia pour toi, 5e personne tirée au sort, Laetitia. L-E-T-I-Z-I-A.
T-I-Z-I-A. Attendez juste 2 secondes pour être juste. Parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire en italien. L-E-T-I-Z-I-A. 7 cartes. Laetitia, 7 cartes pour toi. Alors, on va regarder tout ça. 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, 7 cartes. Voilà, voilà, voilà. Donc, Laetitia, oh, j'adore. Première carte, le monde. Waouh! Laetitia, c'est la meilleure carte des 22 arcanes majeures. C'est la réalisation de tes rêves, c'est l'accouchement de tous tes projets, de tout ce que tu souhaites. C'est la plus belle des cartes. Donc là, waouh, on finit en beauté avec toi. Mort, je te rassure, tu vas pas mourir. La carte de la mort, c'est la transformation radicale. C'est plein de changements. La carte du chariot, ça peut être déménagement, mouvement, défi à relever. Ensuite, tu as le diable. Donc, ça peut être tout ce qui est génito-urinaire. Diable, c'est aussi la passion. Diable, c'est vivre l'instant présent. On l'avait vu aussi avec Carla. Ensuite, on a pape ici. Cette carte, elle te demande de prendre les choses moins personnellement, moins à cœur. Te détacher. L'empereur, c'est pas te laisser déstabiliser, pas te laisser vraiment... Voilà, c'est t'asseoir sur ton trône. Tu es sur ton trône. Tu es empereur, tu es une femme, donc c'est plutôt impératrice, mais là c'est l'empereur. Tu t'assieds sur ton trône et tu ne donnes pas ta place. C'est vraiment en recherche de stabilité, de sécurité, d'indépendance, d'autonomie. Et la dernière, c'est la papesse qui se dédouble en carte de gitane. Donc là, si tu es une papesse où tu gardes tout en toi, ça sera compliqué. Mais si tu deviens cette gitane rebelle, puisqu'il y a tout qui est en toi, et en plus, toi, Laetitia, tu as sorti la carte du monde, c'est moi qui me suis connectée sur ton prénom et c'est cette carte du monde. Et ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc, c'est toi, Laetitia, 5e personne tirée au sort qui a bénéficié de cette carte. Ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Le monde, c'est l'accomplissement de vos rêves, de vos projets. N'écoutez personne d'autre que vous. D'autres peuvent dire « Ah, mais t'es folle de faire ce projet » ou « T'es fou de faire ce projet ». Je pense à toi, Nicolas, où j'ai dit qu'il n'y avait aucun homme. Désolée, Nicolas. J'ai mal lu avant de tout mettre dans le sac pour tirer au sort. Et là, s'il vous plaît, osez réaliser vos rêves. Écoutez vraiment ce que vous ressentez vous. Et si pour vous, vous le ressentez, il faut le faire. Donc Laetitia, vu que c'est toi la 5e personne qui a été tirée au sort, franchement, vas-y. Va au bout de tes rêves, écoute ce que tu ressens vraiment, accouche de tes projets, accouche de tout ce que tu as envie, tout ce qui est en gestation. Vas-y, ose. C'est un changement radical de vie pour toi. Vas-y, c'est le moment avec la carte du chariot à relever les défis. Et là, pour y arriver, même si ça peut être compliqué, parce que là, quand c'est un changement radical, c'est pas que pour Laetitia, mais c'est pour tout le monde. Laetitia, on te demande de faire une chose à la fois. C'est un pas à la fois, un problème à la fois. Vis l'instant présent, relativise, dédramatise et surtout amuse-toi. La vie est courte, on doit profiter. Donc ça, c'est pour toi. La carte du pape, c'est prendre les choses personnellement moins à cœur, détache-toi. On est bien précisé par rapport à l'empereur, de ne pas te laisser déstabiliser. Et le résumé, c'est que si tu es une gitane rebelle, ose tout dire, ose tout faire avec humour, sans culpabiliser. Et surtout, Laetitia, c'est la meilleure carte, c'est le monde est à toi. Va au bout de tes rêves. Peu importe le ton, la fourchette de ton. On te dit maintenant, puisque c'est le tirage. Et puis, surtout, cet automne, désolé, ça montre à l'automne. Mais bon, c'est ce qui peut arriver, c'est pas ce qui va arriver. Donc, si tu relèves le défi maintenant, tout de suite, c'est maintenant. Sinon, ça sera vers l'été, août-septembre. Voilà. Donc, les 5 personnes ont été tirées au sort. Je vous remercie encore à tous et toutes, Nicolas, je précise. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir organisé ce tirage au sort et ce petit concours avec le tarot messager de l'âme. Et puis pour la suite, pour vous, ce que j'aimerais vraiment partager, le tarot, c'est simple. Le tarot, on peut dialoguer avec. Au début, moi aussi, j'ai été débutante, même si j'ai commencé à le tirer, j'avais 6 ans, je vais fêter mes 55 ans en mai. C'est vraiment une passion. Et le tarot ne vous trompe jamais. Vous pouvez dialoguer. On peut aussi faire à distance comme on l'a fait. Alors merci à ces 5 personnes de me faire un retour par courriel si ça vous a parlé. Je n'ai pas violé votre intimité en lisant d'autres choses que vous m'avez mis. Et merci beaucoup. C'était juste pour jouer le jeu. Je suis toute débutante là-dedans. Vous savez, j'ai jamais été sur les réseaux.
Donc voilà, je suis à la page, on va dire ça comme ça. Je me mets à l'air du temps et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc le tarot messager de l'âme, ou peu importe le Rider-Waite, ou le tarot de Marseille, peu importe l'outil que vous allez choisir. Ce qui est très important, il faut que vous aimez votre jeu de cartes. Et vous pouvez faire une carte après l'autre, vous pouvez prendre des bouquins. Hein, il y a les miens, j'ai écrit 2 livres sur le tarot. Le tarot... justement, le coffret, c'est le tarot messager de l'âme. Il y a le tarot outil de développement personnel et le tarot médiéval. Après, il y en a plein sur Internet que vous pouvez aussi faire en ligne. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est, oui, en ligne, et puis aussi les livres, il faut que les livres vous parlent. Moi, je l'ai pris comme outil de développement personnel. Je sais pas, vous pouvez aller sur mon site internet, vous pouvez regarder tous les ouvrages que j'ai écrits. Et puis, vous pouvez déjà faire autodidacte. C'est comme ça que j'ai commencé quand j'étais petite. Donc, j'ai pris une carte à la fois. J'ai lu très vite. Donc, comme ça, après, je regardais dans le livre qu'est-ce que ça voulait dire. Ce qui me parlait, je le prenais. Ce qui ne me parlait pas. Et après, c'est à faire, nous, notre mode d'emploi. Ça, c'est très important. Je suis plutôt intuitive, donc le tarot de Marseille pour moi, les mineurs, elles ne me parlaient pas du tout. Tandis que dans le mien, je vous montre encore toutes les mineurs, donc les détails. Hein. Dans un jeu de tarot, il y a 22 arcanes majeurs et il y a 78 mineurs. Et les mineurs sont le détail. Et avec le tarot de Marseille, c'était peut-être 10 coupes, 9 épées. Tandis que le mien, il est vraiment illustré. Et le tarot Rider-Waite aussi, c'est celui avec qui j'ai commencé, j'adore. Et par exemple, on voit cette carte, hein, si vous arrivez à voir, c'est les projets. On ne voit pas s'ils vont se faire ou pas, parce qu'on voit que c'est un peu flou. Donc on tire autant de cartes jusqu'au positif. Par exemple, celle-ci, je le montre, c'est les querelles. Donc si je tire justement ces deux-là, parce que je prenais ça comme exemple, hein, les projets, il y a des querelles. Pour l'instant, c'est pas encore clair. Et puis après, par exemple, ici, je l'ai remis à l'endroit, moi je mets toujours les cartes à l'endroit, pas à l'envers. Ou ici, cette carte, c'est là c'est sur l'arbre. Hein, vous avez vu, les deniers sont sur l'arbre, donc c'est les efforts à faire. Oui, mais pour récolter les fruits ils sont à récolter. Les fruits sont sur l'arbre, donc c'est des fruits à récolter. Donc c'est à récolter. Et en fait, toutes les arcanes mineures sont illustrées. Il y a aussi des personnages, hein, ça c'est sûr. Et puis, il y a aussi ici, on voit ce monsieur, hein, on lui tend une proposition, on ne sait pas s'il va la prendre ou pas, donc c'est des propositions. Et là, il y a plein, tout le tarot est comme ça. Hein, je vous montre encore une. Jongler, ça c'est important aussi. Hein, donc là, c'est jongler. Et puis, vous pouvez vous mettre autant d'arcanes, mineurs bien sûr, jusqu'au positif. Donc plus il y a de cartes, plus ça peut être long, mais vu que c'est toujours c'est le messager maintenant, hein, c'est le message de votre âme maintenant, et c'est votre rythme à vous pour aller jusqu'au positif. Moi, j'utilise beaucoup les arcanes majeures, et après, je recouvre avec les mineurs jusqu'au positif. Enfin, j'essaye de faire en résumé. Donc bref, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que vous pouvez faire vous, tout seul, une carte à la fois, ou deux, la prendre le matin, ou faire la coupe, puis après, regarder qu'est-ce qu'elle vous a parlé durant la journée. Ou vous pouvez aussi prendre le livre et puis regarder. Comme ça, vous pouvez faire autodidacte ou justement suivre un cours. Si vous voulez venir chez moi, on peut faire un cours privé, on peut en faire un cours de 8 heures hein, où j'apprends les 78 arcanes plus une puisqu'il y a la gitane. Et comme ça, on peut faire en groupe, petit groupe ou justement sur 8 heures pour tout apprendre ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie à tous d'avoir participé, vous avez été nombreux, j'aurais voulu faire tout le monde, mais c'est vrai que si on fait tous les prénoms, ça peut être aussi, ça prend plus de temps, et puis c'est plus long, ça sera peut-être moins intéressant pour les personnes qui écoutent, mais hein, petite suggestion, si vous vous appelez le même prénom, si vous êtes la même date, ou juste le prénom, écoutez, parce que des fois ça peut vibrer aussi pour vous. Voilà, donc je vous remercie d'avoir participé à mon concours. Navré pour les petits bugs parce que je suis encore débutante et c'est vrai que pour moi je suis plus conférencière. J'aime le public et là c'est vrai que parler à une caméra ça fait un peu bizarre, mais je voulais quand même partager ça avec vous. C'est avec plaisir, j'ai plus l'habitude sur scène, mais c'est un plaisir, j'apprends et je vous remercie de votre compréhension. Je vous souhaite tout de bon. Je vous souhaite à tous et à toutes de réaliser tous vos rêves, hein, comme les Laetitia. Hein, c'est ce que je te souhaite. Donc à vous tous, s'il vous plaît, osez, un pas après l'autre, un problème à la fois, osez et allez jusqu'au bout de vos rêves. Je vous souhaite tout le bon,
tout le meilleur. Encore une merveilleuse année 2025. On est encore en janvier, donc on va le dire. Merveilleuse année 2025, que tous vos rêves se réalisent. Merci encore de votre soutien, merci de votre compréhension et de votre patience et de votre tolérance. Voilà, les vidéos ne sont pas parfaites, mais elles sont naturelles. Voilà, tout bon, je vous embrasse. Et encore à vous tous, que tous vos rêves se réalisent.